Posez des questions, s'il vous plaît. Vous avez un papier, un crayon. Ce soir, je désire vous parler du petit peuple de la terre, qui en fait est le vieux peuple de Gaïa, et que les anges de la création nomment Deva. Je vais vous emmener dans un monde qui nous est devenu secret, pourtant il faisait partie de notre quotidien il n'y a pas si longtemps. Les hommes étaient très proches des Devas. Ils les appelaient vieux peuple de la terre ou petit peuple magique. Parce qu'ils les respectaient, ils savaient que les Devas étaient avec eux depuis la création et qu'ils les accompagnaient pour l'évolution du tout. Ils les accompagnaient et les accompagneraient pour l'éternité. Pour les hommes, ils n'étaient pas mystérieux, ils faisaient très souvent appel à eux pour leur quotidien. Les grands initiés, pour enseigner les enfants ou pour sauver certaines connaissances sur les secrets de la nature, les ont incorporés dans toutes sortes d'histoires, de contes et de légendes, afin qu'elles traversent le temps. Depuis quelques années, beaucoup d'entre nous sommes à la recherche de la nature. Elle fait appel à nous, le plus profond de notre mémoire. Alors j'ai voulu commencer par la naissance d'un Deva, pour qu'après vous verrez, je vais expliquer bien le cheminement. Les anges de la création, qui se trouvent dans le monde de lumière, travaillent au 4e et 5e ciel. Ils sont aidés par certains de nos défunts pour créer ou perfectionner les végétaux et tout ce qui vit et se meut sur la terre. Alors, pour ceux qui sont venus aux conférences quand je parle des ciels, ou mourir pour vivre ailleurs, ou etc., j'explique qu'il y a dans les mondes de lumière plusieurs plans. Et il y a un plan qui se trouve entre le 4e et au 5e ciel, où on perfectionne la création. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on voit après l'évolution, vous savez. Et par exemple, moi, quand je vois une fleur, vous savez, une tulipe bordée de jaune, ou un oiseau avec certaines taches comme si elles étaient peintes au pinceau, eh bien, croyez-moi, c'est ce qui se passe dans ce monde. Le pourquoi, quand au fur de nos vies, de nos réincarnations, par exemple, nous rêvons d'une fleur toute bleue, eh bien, si on a la chance de pouvoir aller dans ce monde, on va pouvoir créer cette fleur. Et ça, c'est un monde magnifique, vraiment. Par exemple, certains artistes peintres, quand ils vont au ciel, peuvent vouloir perfectionner la nature dans ce monde. Et aller dans ce monde et peindre la nature. Le pourquoi, notre planète évolue en couleurs, que les animaux évoluent, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Ça se fait d'abord dans les mondes de lumière, hein, et ça se reproduit sur la Terre. Le pourquoi, il y a une évolution qui se fait sur les plantes, sur les animaux. Bien sûr, ils sont gouvernés par le grand monde de cristal, dirigé à son tour par le grand amour cosmique. Quand une nouvelle espèce se crée, les anges gouverneurs, ouvriers du grand amour de l'univers, prennent de l'essence vibratoire de celle-ci pour générer une image divine, vivante et active, un Deva, qui servira l'espèce nouvelle. On crée une fleur, de cette fleur naîtra un Deva. Le pourquoi, dans notre mémoire ancestrale, on dit que les Devas naissent des fleurs, hein? Mais on crée un oiseau
naîtra un Deva. Quoique, les oiseaux, je choisis un très mauvais exemple, j'en profite pour le dire, les oiseaux sont gouvernés par les anges, mais il y a des Devas aussi qui servent les oiseaux. Les Devas vivent de l'essence même de ce qu'ils gèrent. Ils respirent les terres. Les Devas des végétaux et des insectes se nourrissent des vapeurs éthériques du miel. Le pourquoi, absolument, les abeilles ont une importance capitale, non seulement pour nous nourrir, pour notre végétation, mais aussi pour les Devas, parce que beaucoup de Devas des végétaux se nourrissent des éthers du miel. Alors c'est vraiment très important, vous voyez. Et moi je suis très triste quand je vois qu'on détruit beaucoup des abeilles par le traitement, surtout du maïs et du blé. Hein, donc c'est très important. Les Devas liés à la matière se nourrissent des oligo-éléments, c'est-à-dire les Devas du sol et tout ce qui touche la pierre, les trucs comme ça, se nourrissent donc d'oligo-éléments. Les Devas des pierres précieuses se nourrissent d'oligo-éléments. Les Devas guides ou esprits guides liés aux animaux à sang froid se nourrissent de vapeurs éthériques de miel et d'oligo-éléments, c'est-à-dire les Devas qui s'occupent des lézards, de tous les animaux à sang froid, se nourrissent d'oligo-éléments et de vapeurs éthériques de miel. Les Devas guides ou esprits guides liés aux animaux à sang chaud se nourrissent de la manne. Les grands Devas, masculins comme féminins, se nourrissent de manne et d'énergie christique. Ils sont les ouvriers et les gardiens des 4 éléments gardés par une hiérarchie d'anges. Il y a 3 saisons actives pour toutes ces communautés: le printemps, l'été et l'automne. La saison d'hiver est pour le temps de repos. Ils peuvent alors se retrouver, se réunir pour faire le point sur le travail accompli et approfondir leur prochaine mission. Pendant cette période, ils vivent dans le monde éthérique de Gaïa. Nous allons y revenir. Les missions des Devas. Les grands anges gouverneurs de la nature transmettent les ordres sages des grands mondes aux initiés qui distribuent les énergies cosmiques aux communautés que vous nommez fées. Elles interviennent pour distribuer les actions aux petits Devas. Elles sont aussi celles qui donnent des solutions quand un groupe de Devas a un problème. Alors je répète. Les grands anges gouverneurs de la nature transmettent les ordres sages des grands mondes aux initiés, que l'on pourrait dire par exemple des druides, mais qui sont des druides qui ont atteint un niveau élevé, par exemple, qui ne sont plus partis du monde de notre Terre, on est bien d'accord, hein? Donc ces initiés distribuent les énergies cosmiques aux communautés que vous nommez fées. Elles interviennent pour distribuer les actions aux petits Devas. Elles sont aussi celles qui donnent des solutions quand un groupe de Devas a un problème. Ça arrive. Les elfes, peuple de l'air, sont les messagères de tous les Devas. Elles sont aussi les collaboratrices du vent pour les semences. Elles aiment, avec les lutins, peuple espiègle et joyeux, décorer la nature de fleurs multicolores. Qui n'a pas été, surtout en ce moment, moi je sais pas, moi sur le chemin d'Estoué, je suis émerveillée de voir actuellement, c'est magnifique. Tous ces coquelicots parsemés de tous ces boutons d'or. C'est comme si c'était peint, quoi. Alors c'est très bien fait, c'est très bien éparpillé, c'est vraiment très joli, on voit que ça n'a pas été fait comme ça, quoi. Parce que si c'était que le vent, je suis désolée, mais si vous avez dans votre cuisine, vous avez balayé, par exemple, et que, par exemple, des feuilles, on va dire même dans votre jardin, par exemple, vous avez balayé un tas de feuilles. Le vent va souffler, il va l'éparpiller, mais vous n'aurez pas les jaunes d'un côté, les rouges d'un côté, les oranges d'un côté. On est d'accord? Alors,
Comment ça se fait que dans la nature, hein, les petites graines se réunissent par couleur et font des petits tas charmants? Bon, moi je crois qu'il y a quelque chose derrière. Donc c'est un peuple espiègle et joyeux qui décore la nature de fleurs multicolores. Les lutins sont de grands jardiniers. Ils font appel aux ondines pour la distribution des éléments liquides. Les elfes gèrent aussi le travail des gnomes qui aèrent le sol. Certains gnomes aident les lutins à nourrir la terre. Alors, on reviendra après à la fin de la conférence, vous pourrez, comme d'habitude, me poser des questions. Alors je vous expliquerai comment leur apparence, hein, on parlera de tout ça. J'essaye de vous donner dans la conférence le maximum de renseignements. Et ceux qui ont, dans une vie, travaillé près de ce peuple, ne peuvent être qu'interpellés. Parce que ça remonte, la mémoire remonte, hein, on a des connaissances. Les elfes gèrent aussi le travail des gnomes qui aèrent le sol. Certains gnomes aident les lutins à nourrir la terre. Je vais vous dire, ils ont des apparences pour nous compliquées, mais leur nom, des fois aussi, je leur dis, est compliqué. Pour une petite Colette. Les nymphes soufflent la force vitale qui active la sève et s'occupent de la nourriture des petits animaux des prés. Les nymphes souffle la force vitale qui active la sève et s'occupe de la nourriture des petits animaux des prés. Vous voyez, c'est très bien fait, la nature. Les oréades, fées des montagnes, œuvrent en harmonie avec les dryades, fées des arbres et des forêts. Elles dirigent de nombreux petits dévas ouvriers. Les néréiades, les océanides, fées ont la charge de tout ce qui vit dans les mers et les océans. Je répète, les néréides, les océanides, fées ont la charge de tout ce qui vit dans les mers et les océans. Les eaux qui courent ont pour fait les naïades. Les eaux qui stagnent ont pour fait les limnades. Le monde des Devas est sous la tutelle des anges des 4 éléments. Les Devas les aiment et les craignent, car d'eux seuls dépend l'harmonie. Saluons ces anges merveilleux qui gouvernent l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. Ils sont là ce soir. D'habitude, je prépare toujours les 4 verres avec de l'air, mais aujourd'hui, ça n'a pas été possible. Donc, ils sont là ce soir avec nous parce qu'ils sont ravis que l'on parle du monde parfait qui est le leur. Ils m'ont dit de vous dire qu'ils vous saluaient bien. Et là, maintenant, on va parler un peu du passé. Les Celtes sont les derniers à les rencontrer. Quand les premiers prêtres catholiques arrivent en Europe, ils font une guerre sans merci à tous ceux qui sont de la religion des druides. Les druides, les prêtresses, sont poursuivis et souvent condamnés pour sorcellerie. Mais certains échappent aux hommes en noir, surnom que les Celtes donnaient à l'époque aux prêtres. Comme ils étaient habillés de robes très lourdes et noires, ils les appelaient les hommes en noir. Mais ce que je vous dis là, ce n'est pas que je contre une religion quelconque, hein, on est bien d'accord. C'était des hommes qui se trompaient, qui pensaient avoir toute raison, mais qui n'a rien à voir avec les chrétiens descendants de Jésus. Ils se trompaient dans certaines lois. Donc les druides et les prêtresses sont poursuivis et souvent condamnés pour sorcellerie. Mais certains échappent aux hommes en noir, surnom que l'on donnait à l'époque aux prêtres. Ils se réfugient dans les endroits protégés par les grands esprits de la nature. Les ondines suivent les gnomes gardiens de la terre, protecteurs de certaines portes secrètes qui relient le sol au cœur de feu, où se trouve le monde des Elohim. Le monde des Elohim, ceux qui ont lu les livres, sont le peuple qui actuellement active le cœur et le centre de la terre.
Vous l'avez dans un des livres, tout l'enseignement. Les fées sont d'une aide importante car elles habitent les îles secrètes, entourées par les ondines d'un épais brouillard. Pour atteindre ces îles sans se perdre, il faut être guidé par les elfes et les lutins. Devant le danger que présente la guerre religieuse que subissent les devas, les grands esprits de la nature font appel au monde de cristal, pour éviter que les grands devas se fâchent comme ce fut le cas à l'époque du déluge. Les frères de lumière ont pour mission de créer un monde à part dans l'aura de Gaïa, une terre mystique, toute faite d'énergie et de vibrations, copie de la nôtre, pour que puisse s'y réfugier le monde de la nature. Alors, on a vu dans les conférences qu'on a vues ou les réunions de débat qui parlent justement des connaissances atlantes, c'est qu'à un moment donné, comme ils ont travaillé contre la nature, eh bien, les grands éléments se sont mis en colère et ont fait que tous ces mondes-là ont été, ou par l'eau ou par le feu des volcans, ont été détruits pour pouvoir repartir à zéro, pour sauver leur monde. À cette époque-là, comme il y avait un pacte entre les mondes de lumière et les hommes, ce pacte qui est aujourd'hui représenté par l'arc-en-ciel, il fallait essayer de sauver la planète sans en arriver à une destruction comme l'avait fait pour les Atlantes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les grands esprits de la nature, aidés des grands anges de la création, ont créé une terre copie de la nôtre qui est dans l'aura de Gaïa et que l'on peut, si on est choisi, visiter à travers des brouillards. On passe à travers des brouillards pour pouvoir la visiter. Donc c'est une terre mystique faite d'énergie et de vibrations, copie de la nôtre, pour que puisse s'y réfugier le monde de la nature. Le monde de la nature est paisible. Aujourd'hui, elle est en guerre contre certains hommes avides qui pensent être la seule intelligence, les seuls propriétaires, les maîtres du jardin merveilleux qui est la terre. Non, l'homme n'est pas le maître de ce paradis et son inconscience, son manque d'égard, le détruit doucement mais inexorablement. La nature subit une grande pollution due à l'intolérable inconscience terrienne. Les devas sont l'essence même de toute la nature, mais ils sont aussi énergie et vibration. Un champ, un pré, un jardin pollué finissent par atteindre leur énergie et à les faire fuir. Pourtant, la terre ne nous appartient pas. Elle nous est prêtée afin de pouvoir parfaire notre éducation spirituelle pour perfectionner notre part divine. Près de nous, il existe des êtres magnifiques qui sont les petits jardiniers, les ouvriers de la terre. Les devas désirent se rappeler à notre conscience. Une fleur peut donner un beau fruit, en apparence, par le travail de fertilisation lié à certains devas. Mais, sans bonne vibration, si les devas de la terre sont malades, ce fruit est une mauvaise nourriture pour celui qui le mange. Ou sa semence est malade et véhicule la maladie à la future plante. C'est pourquoi plus vous polluez par convoitise et plus vos plantations engendrent de nouvelles maladies. Quant au peuple animal, le non-respect de leur nature divine vous amène invariablement vers bien des douleurs. Leur souffrance se retourne contre tous ceux qui en sont la cause. On ne tourmente pas impunément la nature. Elle plie les orgueilleux qui sont pour elle source de souffrance. Leur fait courber l'échine, pas pour les punir, mais pour se protéger et se défendre. Quand la pollution détruit une espèce végétale ou animale, disparaît avec elle
tout un monde bien vivant et d'une grande beauté. Alors, je ne sais pas si vous allez vous promener dans la nature, hein, et si vous tombez, et le plus souvent maintenant, dans un endroit où on a jeté des détritus, où on a jeté des cochonneries. Et vous remarquerez, si vous avez l'œil mystique, que tout autour, la nature se meurt. Les arbres ont une vilaine teinte. L'herbe commence à prendre une teinte jaunâtre. Les arbres sont envahis de lierre et tout se meurt. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est très flagrant. Vous allez dans un endroit où on jette des détritus et vous verrez tout autour, la nature se rend malade. D'abord, on voit la tristesse. Vous y retournez, vous voyez qu'elle commence à aller mal. Vous y retournez, vous la voyez qu'elle est malade. Et si un jour vous y retournez, vous pleurez avec elle. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui à notre monde. Depuis quelques années, les grands mondes d'amour, sur la prière des anges gouverneurs et des grands dévas, effectuent de grands rassemblements pour faire le jugement des terriens. Alors, je ne sais plus si c'est lequel livre c'est, mais dans un des livres, vous avez le jugement de la terre. Et là, moi je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le croire, vous le savez, mais j'ai vraiment assisté à un jugement fait par les seigneurs cosmiques. Je l'ai vu, et je vous jure, c'est d'une grande beauté, mais c'est d'une grande tristesse. Et vous, en tant qu'humain, vous êtes très triste. Moi, j'étais très touchée par tout ce que j'ai vu et entendu, parce que je trouve que c'est... Enfin, j'avais honte, honnêtement, j'avais honte faire partie de l'humanité. J'avais vraiment honte, et souvent j'ai honte de faire partie de l'humanité. La sentence est une obligation d'agir pour protéger la planète Terre, corps physique de Gaïa. Beaucoup de ce que vous appelez catastrophes naturelles seront évitées si nous prenons conscience que nous sommes une part de la nature comme elle et une part de tout. Les dévas existent, ils sont autour de nous et agissent pour nous. Quand nous plantons une fleur en l'aimant et en la respectant, nous déposons un baiser sur un tout petit être merveilleux qui s'occupe d'elle avec amour et qui cède son énergie et travaille pour notre plaisir. Alors vous avez vu dans la feuille de l'ange, je suis en train de mettre des petits contes où je décris certains petits dévas. Là, c'est celui de ce mois-ci, vous avez le petit déva des roses. Ils sont comme ça, à peu près tout petits, comme un papillon. Mais dans le conte, il dit à un moment donné au petit garçon, ne te fais pas d'illusions, je suis tout petit, je parais très fragile, mais j'ai beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Gare à toi si tu touches mes roses. Voilà, donc, et le petit garçon qui ne croit pas du tout que cette petite chose pourrait avoir pour lui faire de peur, se trouve confronté à quelque chose qui est dans le conte. Voilà, donc c'est très... parce que je veux faire un petit livre comme ça, pour Noël. Mais parce que je veux vraiment qu'on revienne sur les petits débats. Et comme le conte fait passer pas mal de petits messages, je trouve que ça va bien. Les grands anges gouverneurs s'unissent pour faire tomber toute l'arrogance de l'homme enfant. Les dévas œuvrent pour le grand travail d'épuration. La terre, mal à l'aise, dans son lit, se retourne doucement. Elle s'étire, craque de toutes parts. Là, vous savez que si vous me suivez un peu dans les conférences, donc ça a commencé dans les années 60, doucement, la Terre change d'axe. Pas comme elle a fait il y a très très longtemps, d'un coup, où il y a eu un grand bouleversement, où il y a eu... la Terre beaucoup de choses ont disparu, elle y va doucement, mais sûrement. Donc, pour alléger aussi, vous l'avez dans le jugement de la Terre ou dans le karma mondial, dans le livre, vous l'avez, où les Elohim, donc, si vous voulez, quand la terre est trop lourde, elle est obligée de vomir une part du feu. Donc, les volcans se réveillent. Là, il dit, elle vomit la lave qui soulage et libère son cœur de feu.
Les éclairs frappent le sol de leur force pour que les hommes se souviennent de la puissance des cieux. Les énergies du ciel qui normalement sont pour apporter tant et tant de lumière sur terre grondent la peine des grands anges gouverneurs. Par endroits, l'eau du ciel s'unit aux rivières, aux fleuves et aux mers pour une prière. Alors je suis très étonnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des rêves ou des cauchemars, qui reviennent, où ils me disent tous, et l'eau arrive, et il y a de l'eau, et je suis sur une montagne et je vois de l'eau, et moi je répète que c'est les anges qui vous parlent dans votre sommeil et qui vous disent attention, attention, plus ça va aller, plus ça va bouger, il faut impérativement vous réveiller, Les inondations sont pour une purification, les sécheresses pour la soif, pour une supplication. La terre n'arrête plus l'eau, elle la laisse glisser. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'écoute ce qu'ils me disent. Et je regarde. Et je vois des orages, et je suis très étonnée. Parce que quand j'étais toute petite, quand il y avait un orage, il y avait des flaques d'eau, on allait chercher des escargots. Parce que on remplissait notre petit panier d'escargots parce qu'il y en avait plein dans les flaques d'eau. Eh bien moi je suis très étonnée. Ou il y a de l'eau qui dévale des rues et qui fait peur, ou quelques minutes après, alors qu'il a plu, il n'y a plus rien, c'est sec. Et vous allez dans votre jardin, vous croyez que vos légumes ont été bien arrosés, vous vous rendez compte qu'il manque d'eau. Franchement, moi je l'ai vu. Je sais pas si... Qui c'est qui l'a vu là? Levez le doigt, comme à l'école, ça me plaît moi de jouer à la maîtresse. Ah, j'adore ça faire la maîtresse. Bon, je vois qu'il y en a qui l'ont remarqué. Vous êtes très étonnés, moi je suis très étonnée. De suite, c'est sec. La boue coule et emporte ce que vous pensez être solide. Vous voyez? Ou alors c'est de l'eau qui remplit, de la boue, et alors on se trouve dans des situations dramatiques. Voilà. Donc la boue coule et emporte ce que vous pensez être solide pour étouffer bien des convoitises. Les dévas sont en guerre pour se protéger et défendre la nature de l'arrogance de certains hommes. Les dévas de l'eau n'aiment pas combattre ses frères du feu. La lutte est pour protéger l'homme inconscient. Mais aujourd'hui, les dévas de l'eau n'éteignent plus la colère des dévas du feu. Elle s'évapore à son contact et la forêt s'offre pour le grand sacrifice. Alors, si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous avez les yeux bien fermés. Parce que beaucoup de forêts brûlent, on jette des tonnes et des tonnes d'eau, et ça ne s'éteint pas. Et moi, j'ai entendu des émissions à la télévision où j'ai entendu dire les pompiers, quand il y a eu le feu dans nos forêts, qui disaient, mais on avait l'impression que plus on mettait d'eau, et plus le feu reprenait. Comme c'est bizarre, comme nous sommes ignorants. Les dévas de l'élément feu ne sont pas pour brûler. Le feu brûle quand l'homme se trompe ou l'active imprudemment. Les dévas de l'air n'aiment pas activer le feu négatif, car ils sont tout simplement l'expiration et l'inspiration des lois cosmiques et divines. Ils sont à l'origine du souffle christique qui permet la vie sur terre. Mais les maîtres de l'air soufflent leur colère et font naître des tornades, des cyclones, pour que les enfants de la terre voient comme ils sont légers, pareils aux feuilles des arbres. La terre ne nous appartient pas. Elle a été créée pour que nous puissions travailler à notre évolution extraordinaire, celle qui nous mène à notre vraie réalité. Nous sommes tous ici ce soir de bien vieilles âmes. Moi, je suis là tout simplement pour vous transmettre le message. Sachez vous rappeler, sachez travailler, soyez humbles devant la nature. Acceptez ses lois et vous serez si heureux. Nous tous en tout,
Les Devas perfectionnent pour nous le monde matériel. La matière aide les hommes à vivre la terre. Les hommes travaillent pour retrouver leur filiation divine. Souvenez-vous qui vous êtes. Ne jugez pas, n'ayez pas de parti pris. Dites-vous que tout ce qui est mauvais ne fait plus partie de votre monde aujourd'hui. Envoyez des messages d'amour à ceux qui vivent la guerre, à ceux qui vivent la colère des Devas. Je vous le dis, il n'y a pas de fin du monde, mais il y aura de grands impacts pour que nous nous souvenions et pour que nous changions de comportement. Message sur les Elohim. Moi, le frère de connaissance, je donne cet enseignement pour votre évolution. Dans le cœur de Gaïa s'activent les pulsions du feu cosmique. En ce jour, le grand Christ cosmique l'incorpore. Là, il me parlait, c'était un message qui m'était donné vers les fêtes de Noël, au mois de décembre. Donc rappelez-vous que c'est l'ange, le Christ cosmique réincorpore ses énergies le mois de décembre. Bon, je parle de chez nous, moi je parle du solstice d'hiver, là où il y a le solstice d'hiver. Pour que tout soit régénéré en tout et pour l'amour cosmique. Dans le cœur de Gaïa, les Elohim travaillent à bien redistribuer les énergies vitales. Ils sont proches de nous et règlent avec humilité et amour le karma des temps anciens. Alors, il faut savoir que donc, à un moment donné, pendant les solstices, sont envoyés au cœur de la Terre des énergies christiques pour aider la Terre à se mouvoir. Quand vient le printemps, cette énergie va donc remonter, elle va être travaillée par les Elohim dans le cœur de feu. Ensuite, elles vont remonter à la surface de la Terre et ça va donner vie. Vous voyez, ça repart. Si ça ne se faisait pas, sûr, nous tous nous mourrions. C'est sûr, Ils sont proches de nous et règlent avec humilité et amour le karma des temps anciens. Ils guident tous les peuples de la nature. Ils sont les gardiens des Devas. Amour pour eux qui sont privés des lumières des astres. Mais au fond de leur cœur, ils ont sublimé cette lumière. Le Christ est avec eux pour la régénération du feu de Gaïa. Ensemble, dans la joie, ils travaillent à la vie. Ce peuple n'a pas votre apparence, car il est très proche de nous. Il communique à certains enfants de la terre les secrets de la nature pour l'évolution qui protégera le corps de Gaïa et l'évolution qui libérera ce peuple. Et alors, j'explique ce que j'ai vu. J'ai vu deux êtres aux vibrations féminines vêtus d'une lumière rouge. Et alors, elles s'écartent gracieusement devant un être vêtu de lumière verte et bleue. Il me fait penser à un prêtre. Il a quelque chose de fort en lui. Il murmure des mots qui sonnent comme un sourd roulement de tonnerre. Voilà ces mots. Mon message est simple, dit-il. Nous, peuple du monde de feu, nous sommes très proches de vous. Nous implorons les enfants de la surface de bien vouloir entendre les plaintes des peuples fragiles. La terre montre par ses soubresauts, ses vomissements, qu'elle veut libérer ses entrailles et son épiderme de ceux qui l'alourdissent. Mes frères, élevez votre conscience avec la nôtre. Pour la grande union avec le cosmos, notre planète change. Ces vibrations sont pour une autre évolution. Nous, les sages, qui vivons dans le cœur profond de Gaïa, nous, qui unis et en fusion avec l'âme pure de Gaïa, nous vous implorons, pour votre sauvegarde, d'écouter votre conscience terrestre. Il vous faut comprendre qu'il n'y a pas de rupture entre les mondes. Ensemble, enfin réunis, il nous sera très simple de faire des choses simples. La vie alors, tous ensemble, ne sera que beauté.
Les deux jeunes personnes qui l'accompagnaient sont parties. Lui se tourne comme au ralenti sur lui-même, puis il murmure des mots que je ne comprends pas à l'ange. Celui-ci sourit, il se penche vers lui, leur lumière se mélange tendrement pour un court instant, puis il ne reste que le frère de lumière, qui s'en va, à son tour, avec une grande tendresse. Ensuite, j'ai essayé de relever des passages, des messages qui m'ont été donnés en 83, en 98, enfin j'ai essayé de retrouver quelques passages pour vous en donner un exemple. En 83, ils avaient dit « Petite fille, des petits filets d'eau deviendront torrents de colère pour que l'eau se souvienne qu'il est fragile, car grande est la colère des éléments de la nature. Couler debout, raz-de-marée, typhon, tout doucement, par impact, tout d'abord pour que vous vous souveniez, parce que nous ne voulons pas vous blesser, car nous ne voulons pas vous faire de mal, mais nous voulons que vous vous souveniez. Plus vite l'homme se rappellera, et plus vite ces choses s'arrêteront. L'homme doit comprendre au plus vite, par un travail quotidien, avec son libre arbitre. Il doit faire le chemin consentant de son chemin libre sur terre, mais en respectant ce qui est de nous. Dans le livre 3, il dit « Le grand esprit des forêts combat par le feu de la convoitise. Les esprits guides du monde animal combattent par la maladie votre indifférence. Le non-respect des sources vives cause la colère des dévas. Ils s'unissent à l'eau, elle manque. » Celui-là, je vais un peu vous l'expliquer. Les grands esprits des forêts combattent par le feu de la convoitise, ça on peut le comprendre, puisqu'on détruit nos forêts par convoitise. Et je vous mets en garde, j'en profite, pour la nourriture à base de soja. Parce que nous nous nourrissons de plus en plus à base de soja. Et actuellement, je crois que ça a été dénoncé il n'y a pas longtemps à la télévision, on m'a dit ça, parce que moi j'ai pas la télé, donc je ne sais pas, mais on me l'a dit. La forêt amazonienne et une grosse partie de toutes les forêts qui sont très importantes sont détruites pour la culture du soja. Voyez? Alors nourrissez-vous le plus possible de ce qu'on vend chez nous. En plus, nous, on est très gâtés. On est très gâtés, je pense, dans notre région, vraiment. Donc, le soja, pas trop. Sans compter que maintenant, on dit que c'est pas si bon que ça pour la santé. Voilà. Donc, je vous le dis, je le répète, de se nourrir, boire beaucoup de soja, de lait de soja, manger beaucoup de nourriture fabriquée à base de soja, est en train de détruire les grandes forêts qui sont les poumons de notre terre. Alors, à réfléchir. Le non-respect des sources vives. Alors, dans nos campagnes, nous sommes en train de buser tous nos ruisseaux. Grave erreur. Les ruisseaux sont les veines de notre mère, la terre. Elle a besoin de l'oxygène, elle a besoin des éléments air qui vont incorporer des oligo-éléments. Elle a vraiment besoin du soleil qui va incorporer des oligo-éléments. Alors, si vous busez les veines, eh bien, elle aura la maladie, elle s'étouffe. Donc, il est important de laisser l'eau courir dans nos prés. Actuellement, pour traiter des grands espaces de culture, on prend de l'eau pure, on y incorpore beaucoup de produits et que l'on met sur les plantes, en délaissant des fois des ruisseaux. Ça, moi, je l'ai vu, par contre, quand j'habitais à Saint-Villers-d'Amont, j'ai voyé qu'on prenait l'eau potable que l'on mettait dans leurs grandes cuves avec les produits pour les insecticides, alors qu'il y avait de l'eau qui courait au pied de ma maison. Donc cette eau, ils s'en servent bien sûr pour arroser les cultures, ils appellent ça les canaux d'irrigation, mais pour traiter, comme dans ces ruisseaux, il y a des petites feuilles, il y a des petites choses, pour leur machine, ils prennent de l'eau potable. C'est grave erreur, je vous assure, grave erreur. Il faudra leur dire gentiment,
doucement. Un message de 98. Le jardin terrestre survit grâce à tout ce travail de soumission, d'humilité et d'amour profond que vous donnent les Devas. Sans toute cette soumission, cette humilité et ce grand amour, vous ne pourriez pas évoluer sur Terre. 99. Les grands Devas se plaignent, leur colère est juste, de leur action. Une renaissance se fera. Ils œuvrent à une grande purification. Les tornades sont la voix de ceux qui refusent d'être esclaves, comme la pluie en colère aide le sang de la terre à cracher ses impuretés, comme la colère du vent aide les mers à rejeter sur vous tout ce qui la pollue. Le feu nettoie et purifiera la nature de ses plaies. L'homme souffre, mais il en est le seul responsable, car les cœurs purs n'ont aucune crainte. Nous, les frères du ciel, l'armée de la grande lumière, nous aidons à la libération des consciences. Nous projetons sur terre des rayons d'amour afin que les cœurs s'ouvrent. Bientôt le feu du ciel éclatera. Une soif en sera la cause. Il s'agit là de la spiritualité de chacun. Ceux qui s'aimeront comprendront. Une merveilleuse musique se fera entendre. Heureux ceux dont les oreilles seront débouchées. Message de février 99, toujours des phrases que je prends comme ça. Se préparent de grands bouleversements, colère des éléments de la nature, ils rejettent tout ce qui les empoisonne et libèrent le cœur de Gaïa, de tout ce qui salit. Après la grande purification, après les ténèbres, une immense clarté, une ère nouvelle, une nouvelle chance. Mars 99. Une étoile traverse le ciel, un changement se fait. Enfant terrien, apprends à regarder le jardin qui t'entoure. Tu trouveras Gaïa, elle te donnera ses secrets. Que le jardinier se lève, qu'il donne à ses cultures l'amour du fils à sa mère. Que son ouvrage soit juste et bon. Pauvre celui qui vend le corps de sa mère pour de l'or. Une main invisible lui serrera le cœur et la séchera. Ses champs seront secs. Celui qui nourrit la terre de poison empoisonne ses frères, ses fils seront stériles. La pollution n'est pas agréée des Devas, elle pourrit et crée la maladie. Le jardinier du futur doit nettoyer, guérir les plaies du passé. Ses semences seront justes et bonnes. Les secrets de la nature seront retrouvés. Écoute les conseils de ceux qui sont pour la paix. Mon frère, calme ton cœur, traverse ton champ, l'esprit calme et serein. Ton champ sera calme et serein. Beaucoup de cultures sont aujourd'hui en état de stress, elles sont malades de vos maladies. Au milieu de ton champ, tu planteras le figuier pour la nouvelle fertilité. Aux 4 points cardinaux, tu planteras le chêne. Il apporte bien des guérisons. Entre chaque chêne, tu plantes l'olivier. Il calmera et apaisera Devas et hommes. Tu respecteras tout ce qui y vit. Le miel des abeilles est la nourriture éthérique des Devas bien nourris. Ils donnent beaucoup de culture. Les oiseaux sont la voix des anges qui gouvernent la nature. Ils chantent les conseils du ciel et bercent plantes et fleurs. Ils créent l'harmonie. Un chant soit sans oiseaux souffre du silence. Rien n'est pour rien, tout est pour le grand amour universel. Ceux qui comprennent les mystères simples de ce monde sont marqués de l'étoile. Ils font partie de nos mondes. Message de 2005 qui sera dans le livre qui va sortir le mois prochain. J'en profite pour vous le dire. Et c'est un livre surprise. Très beau et surprise. Saint Gabriel, il a dit « Des jours difficiles arrivent dans ton monde et je compte bien sur ceux qui m'aiment.
Mon enfant, si tu trouves sur ta route un plus petit que toi, aime-le comme je t'aime. Les douleurs de l'enfantement qui remuent le centre de ton monde t'effraient. Pose-toi les vraies questions afin de bien vivre en ces temps. Accepte d'être encore un petit enfant et cherche à grimper vers le haut. Accueille le vent de la colère, respecte-le, il ne te fera pas trébucher. L'eau qui tombe et qui recouvre le paysage nettoie la nature des blessures infligées. Toi, honore-la, elle t'aidera à laver tes scories mentales. Le feu court de colline en colline et s'unit au vent et à l'eau pour une grande purification du sol et des âmes. Toi, mon enfant, tu regardes et réalises combien est puissante ma création. Tu as peur et te désoles. Écoute, obéis à ma sagesse, ouvre ton cœur, ton esprit et ton âme, afin de comprendre qu'après les douleurs viendront des jours délicieux, un temps voulu pour un temps voulu. C'est qu'un passage, je ne vous lis pas tout. Toujours dans ce livre-là, les 12 mondes de lumière qui gouvernent votre système se réunissent depuis plusieurs années de votre temps pour des jugements importants concernant Gaïa. 1914, 1940, 1950, 1962, 1968, 1969, 1976, 1983, 1986, 1989, 1992, 99, 2000, 2004. Il s'active pour toucher et évoluer vos consciences afin de vous protéger de vous-même. Les anges de Saturne qui œuvrent dans la bibliothèque cosmique envoient des messages importants qui pénètrent les cœurs de ceux qui sont à phase positive d'évolution. Ces personnes perçoivent en elles nos appels et reçoivent des instructions. Certains anges baissent leur vibration pour un don important d'amour et contactent certains d'entre vous afin de les former à une aide capitale. Bien sûr, ces anges tiennent compte de votre libre arbitre et ne dévoilent que les enseignements qui peuvent être compris de ceux qui le désirent vraiment. Car de vos anciennes civilisations à aujourd'hui, vous n'avez toujours pas accepté que la vie sur Terre n'est que pour le perfectionnement de l'esprit et l'évolution de Gaïa, qui fait partie d'un tout. Elle participe à l'évolution de tout votre système solaire. Les débordements, souvent par ignorance ou à cause de vos cupidités, mettent en grand danger l'écosystème de votre planète. Cela retarde donc son évolution. Après, vous avez d'autres données sur ce message. L'esprit de groupe, ou grand déva de ce règne, est le gardien des esprits qui sont en évolution dans le règne animal. L'esprit dans l'homme est conscient de son individualité, pas l'esprit animal, car il fait partie du groupe qui régit un règne de race. Vos petits frères, ceux que vous nommez animaux, ne sont pas conscients de leur vie sur Terre. Le pourquoi mourir ne leur pose pas vraiment de problème. D'un chemin, ils passent à un autre. Ils existent comme dans un rêve. Les individus de chaque règne sont guidés et gouvernés par les esprits groupes ou grands dévas de la nature qui suivent sagement les lois de la création. C'est pourquoi vos petits frères, les animaux, vivent dans la sagesse des lois de Gaïa. Les troupeaux n'ont pas de volonté propre, ils suivent les desseins des esprits de groupe. Vous remarquerez que les animaux dits sauvages, liés au groupe, sont à peu près semblables. Les animaux qui quittent le groupe pour vivre plus près des hommes ont de plus en plus des marques qui les différencient les uns des autres. Tous les animaux domestiques, surtout ceux très proches des hommes, le chien, le chat, le cheval, développent une propre individualité, ils ne sont plus liés au troupeau. La chair de l'homme n'est plus qu'un vêtement car il a développé son propre esprit. L'esprit ainsi personnalisé développe sa propre volonté et fait une évolution, et même des jumeaux sont uniques. Quand l'esprit d'un animal se sépare du groupe, il apprend à s'individualiser.
Les esprits de son groupe qui le gouvernent laissent alors les hommes l'éduquer. Les hommes s'engagent non seulement envers l'esprit de l'animal qu'ils domestiquent, mais aussi envers l'esprit de groupe du règne de cet animal. Le troupeau est averti du danger par l'esprit groupe. L'animal domestique doit apprendre par lui-même ce qui lui est favorable ou défavorable. Quand l'esprit d'un animal prend conscience de son individualité, il se prépare à son nouvel apprentissage, celui d'humain. Dans le règne humain, l'esprit perfectionne son individualité en développant l'ego. L'esprit de groupe laisse la place à l'ange gardien. L'ange ne guide pas l'esprit vers son destin, il le laisse se responsabiliser en surveillant son évolution. C'est ce que vous faites sur Terre. Alors, on va faire une pause. Pour après, je vous en lirai un ou deux autres. Et je vous parlerai un peu de l'indienne, et qui m'a donné un message pour les aigles. Si vous voulez poser des questions, s'il vous plaît, vous avez un papier, un crayon.